Katumbi est donc officiellement candidat à la présidentielle. Une annonce qui était attendue depuis plusieurs mois, depuis que l'ancien gouverneur du Katanga a claqué la porte du parti au pouvoir. Une candidature par simple communiqué ce soir, dénonçant le harcèlement policier et judiciaire. Il s'engage à établir un véritable état de droit en RDC, appelant à la désignation d'un candidat commun pour toute l'opposition congolaise. Une annonce qui intervient quelques heures après les accusations formulées par le pouvoir. Le richissime homme d'affaires est accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers et notamment américains. Écoutez les précisions à Kinshasa de Thomas Nicolon. Voilà une enquête qui ne va certainement pas détendre l'atmosphère politique en RDC, alors que la situation se tend de plus en plus entre le gouvernement et l'opposition depuis quelques mois. Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, avait réussi à se hisser au rang d'opposant numéro 1 à Joseph Kabila. Il a d'ailleurs déclaré ce soir qu'il serait candidat à la présidentielle qui devrait avoir lieu en novembre 2016. Eh bien, le ministre de la Justice annonce qu'il ouvre cette enquête qui vise Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aurait eu recours à des mercenaires, et pour la plupart des mercenaires étrangers et américains, des mercenaires qui auraient travaillé ou qui travailleraient pour Moïse Katumbi en tant que garde du corps ou en tant qu'agent de sécurité. Moïse Katumbi n'a toujours pas souhaité réagir à ces accusations, mais le ministre de la Justice est convaincu de ce qu'il avance. Plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga et sont au service de M. Moïse Katumbi Tchapo. Nous avons une documentation énorme qui a été déposée auprès du procureur général de la République pour qu'il puisse faire toutes les investigations. Moïse Katumbi est un homme extrêmement populaire en RDC et surtout dans le Katanga. Il est propriétaire d'un club de foot, le tout-puissant Mazembe, et il a déclaré au cours des derniers mois justement que le gouvernement essayait de lui mettre des bâtons dans les roues. Hier par exemple avait lieu l'hommage national à Papa Wemba au Palais du Peuple. Eh bien, Moïse Katumbi a annoncé que le gouvernement lui avait empêché de se rendre à cet hommage national puisque le gouvernement aurait empêché son jet privé de venir en RDC depuis l'Afrique du Sud. Voilà donc qui va contribuer à attendre un peu plus cette situation politique, alors que l'opposition reste convaincue que Joseph Kabila souhaite rester au pouvoir au-delà de son deuxième mandat, ce qui serait anticonstitutionnel.